Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement ici nous intéresser à la sédimentation. Ok, bravo. Alors donc on va s'intéresser à la sédimentation et plus précisément d'une part à la formation de roches sédimentaires et également donc tout simplement à la diversité de ceux-ci. Ok, bravo. Alors donc, dans un premier temps, pour bien comprendre ce processus de sédimentation, il faut peut-être déjà comprendre le tout début, ok? C'est-à-dire donc l'altération. Alors donc, l'altération, ça va être, donc on va peut-être mettre un schéma pour bien comprendre. L'altération, c'est l'ensemble des processus qui va permettre tout simplement à la roche de perdre de sa cohésion, ok? Bravo. Donc ça, sous l'effet de l'eau. Après, toujours sous l'effet de l'eau, de là, cette roche qui aura perdu en sa cohésion va tout simplement se balader, va être transportée d'un lieu, donc d'un point à l'autre, jusqu'à en général à une embouchure. Ok, bravo. Et donc de là, sur cette embouchure, votre produit donc d'altération, ok, bravo, est transporté par érosion. Et donc ainsi, on a un bout de roche qui sera transporté et déposé sur un embouchure. Ok, bravo. Et donc, ici, en l'occurrence, comme on parle de sédiments, ce sont des produits d'altération mécanique. Ok, voilà, voilà. Mais ça aura fait la même chose avec des produits d'altération chimique. Ok, voilà, voilà. Et donc, après de là, une fois qu'on aura eu dépôt comme ça de notre sédiment, et bien de là va tout simplement s'enclencher le processus de sédimentation. Ok, voilà, voilà. Donc, on a dépôt de sédiments, donc dans différents environnements, comme vous pouvez voir ici. Et à partir donc de ces sédiments qui ont été posés dans différents lieux, hein, donc tout simplement ça peut être un lac, un glacier, une rivière, un delta ou encore un océan, vous voyez, donc ça peut être vraiment dans des milieux assez divers. Et bah du fait de, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, ces sédiments-là, ils vont être recouverts par tout simplement des sédiments qui, eux, sont encore plus récents que ceux qui étaient déjà présents au départ. Ok, ces sédiments, une fois qu'ils vont être recouverts par des sédiments encore plus récents, et bien de ce cas-là, ils vont être enfuis en profondeur, logiquement. Qui dit sédiments enfuis en profondeur, qui dit augmentation de la pression pour eux. Ok, bravo. Ici, donc, on a une augmentation de la pression pour eux. Ok, bravo. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que d'une part, on va avoir une diminution de la porosité. Ok, donc, autrement dit, du nombre de pores, comme vous pouvez voir sur une roche. Donc, vous voyez, dans une roche, on a des petits trous. Ces petits trous, donc, ça correspond à des pores. Et en fait, du fait de la pression qui va augmenter comme ça petit à petit, il va y avoir une diminution donc de ce nombre de pores. Ok, voilà, voilà. Et du fait de cette diminution de ce nombre de pores, et ben dans ce cas-là, la roche va être plus compacte sur elle-même. Ok, voilà, voilà. Et donc, il va y avoir non seulement ça quand la roche sédimente, le sédiment va être tout simplement enfui. Ok, voilà, voilà. Mais en plus de cette, comment dire, de cette compaction, ok, donc du fait que la roche va devenir de plus en plus compacte, et bah, il va y avoir une deuxième chose, c'est que la température également va augmenter. Ok, bah, voilà. La température va augmenter. Et donc de là, et bah, cela sera favorable notamment à la formation donc, de ciment. Ok, voilà, ou par derrière. Ok, bah, voilà. Et de là, comme ça, bah, ces roches, une fois qu'elles seront formées, et bah, éventuellement, elles pourront être exploitées par les humains. On verra ça un petit peu plus tard. Et donc, ça a formé, bah, comme ça, différents types de roches par moment. Donc, on pourra très bien avoir des formations de roches sédimentaires comme le conglomérat, ou encore donc du grès, ou encore de la pélite. Okay, ce qui va différer ces roches-là, ça va être notamment différent. Enfin, il va y avoir différentes raisons pourquoi on aura des roches assez différentes. Notamment, donc, la première raison qui est tout simplement les conditions, donc les conditions de transport de ces roches, ok, donc de ces sédiments notamment, donc ils n'auront pas été les mêmes. La granulométrie, ok, donc la taille des particules, qui elle diffère également. Également, donc tout simplement de l'environnement de sédimentation qui lui différera. Voilà, toutes ces raisons-là, ça va expliquer la diversité au niveau des roches, ok, bravo, sédimentaires formées, ok, bravo. Et voilà, voilà. Donc là, maintenant, vous savez tout sur la sédimentation. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à comprendre là-dessus. Juste, une première des choses à comprendre, c'est que cette sédimentation, pour qu'elle se fasse, il faut d'abord un sédiment. Ok, voilà, vous, qui aura été formé par altération mécanique. Une fois que ce sédiment, donc, aura été formé, il faut une érosion. Donc, l'érosion qui, après, va permettre le dépôt de la roche dans un lieu. Ok, voilà, voilà. Une fois que la roche aura été déposée dans un lieu
précis, et bah tout simplement le sédiment va tout simplement être enfui en profondeur. Diminution de pores, ok, voilà, augmentation de température et en pression, donc, et éventuellement donc départ en eau. Et de ce cas-là, on aura formation de ciment, mais surtout donc la roche, elle se sera, enfin on aura comme ça formation de la roche sédimentaire, ok, voilà, voilà. Et donc on aura compaction de cette roche également, ok, voilà, voilà. Et en fonction des conditions, ok, voilà, voilà, en fonction de l'environnement, en fonction tout simplement des conditions d'altération ou encore d'érosion, et bah là, on aura des roches sédimentaires qui vont différer. Ou également en fonction de la granulométrie, bah si la granulométrie n'est pas la même, et bah là, de même, au niveau des roches sédimentaires, ça va différer. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bon installe-toi en mathématiques et en sciences.